vous procédez à la vente de vos Pi. Vous cliquez là et vous partez sur vendre. Mais je ne vous invite pas à vendre. Donc, celle, je pense qu'il faut se loguer. Là, j'ai pas un compte. Vous allez procéder à la vente. Je vous invite vraiment à ne pas vendre vos Pi. Si vous vendez vos Pi, peut-être vous allez regretter. Alors les gars, j'ai été obligé de refaire une nouvelle vidéo concernant l'application Pi, concernant le prix et concernant les listings. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de crypto et de business en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Là, vous voyez qu'il y a eu plusieurs listings sur des différentes plateformes. Vraiment, il y a aussi la plateforme FMCP qui décide aussi, qui veut aussi lister. Donc, ils ont posé un tweet où ils demandaient s'ils peuvent lister, si les membres veulent qu'ils listent le Pi ou pas. Je vais me rendre sur les différentes plateformes. Vous allez voir des différentes valeurs pour le projet Pi. On ne peut pas lister une crypto-monnaie sur des différentes plateformes et puis vous arrivez, vous voyez des prix différents. Une crypto-monnaie a toujours un seul prix. S'il y a des différences, ce sont peut-être des manipulations suivant des différentes plateformes. S'il y a des manipulations, c'est en termes de virgule et non en termes de grosses différences. Je ne peux pas vous dire que c'est réel tout ça. Sur cette plateforme, nous sommes sur quelle plateforme? Nous sommes sur xt.com. Vous voyez le prix du Pi. Le prix du Pi, c'est 31,6 $. On va partir sur Yobi. Voici Yobi. On va aller directement. On va aussi voir la valeur ici. Ici, vous voyez, Pi vaut 34 $. Je pense que c'est bien le Pi. Oui, effectivement, Pi vaut 34 $ ici sur Yobi. Je vais bien me rassurer que c'est Pi que j'ai choisi. Donc, je vais fermer ça et je vais fermer celui-ci. On va regarder. Voici Pi 34 $. Donc, je clique sur ça. Vous voyez 34 $ ici sur Yobi. Yobi 34 $. Vous avez vu XT 31 $. On va aller sur CoinMarketCap pour voir ça. CoinMarketCap ici 32 $. Vous voyez des différentes valeurs de Pi. On ne peut pas lister une plateforme, on ne peut pas lister une crypto-monnaie aujourd'hui sur différentes plateformes et la valeur diffère autant. Ce qui se passe, c'est quoi? Les gourous, les géants de la crypto, les géants de l'internet qui n'ont pas miné les cryptos, qui n'ont pas miné le Pi, sont en train de vouloir voler vos Pi en prenant à des valeurs aussi minimes. Beaucoup de personnes savent que Pi va sûrement apparaître avec une grosse valeur. Raison pour laquelle ces plateformes-ci, ils savent effectivement, ils ont des informations en leur possession que nous n'avons pas et ils veulent consommer nos Pi. Ils veulent prendre nos Pi et lorsque Pi va sortir avec la vraie valeur, ils vont tout simplement se réjouir. Ils vont tout simplement gagner énormément de Pi. Regardez s'ils prennent un Pi à 32 $ et demain quand on liste, je ne sais pas, en janvier, quand le Pi pourra être listé ou la valeur du Pi sera connue, ils vont tout simplement se moquer de vous. Donc, je vous invite à ne pas vendre vos Pi, à garder sagement vos Pi. Parce que pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens comme moi, à l'instant où j'ai vu ça, j'ai voulu vendre mes Pi. Genre, c'était à 40 $, je vois le Pi à 40 $, je peux dire, ah, j'ai combien de Pi? Si tu as 300 Pi, j'ai dit, ah, je peux vendre 200 Pi. 200 Pi, je vois alors une énorme valeur à l'instant que je peux gagner. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner pour le moment. On doit garder nos Pi. On ne doit pas les vendre. En aucun cas, vous ne devez vendre vos Pi. On va aller sur Yobi, regardez. La valeur ne cesse de monter à l'instant. Aujourd'hui où ils ont listé, c'est déjà monté jusqu'à 35 $. D'abord, c'était même à 60, c'est monté à 61 $. Je vous invite vraiment à garder sagement vos Pi. Ne vendez pas. Je sais que vous pourrez être tenté. Et je pense que c'est bien effectif. Si vous créez les comptes sur... Je vais prendre l'exemple de XT. Si vous arrivez à créer votre compte... Ici, je n'ai pas un compte. Je n'ai pas un compte sur cette plateforme. Si vous arrivez à créer votre compte ici, vous allez tout simplement procéder à la vente. Vous procédez à la vente de vos Pi. Vous cliquez là et vous partez sur vendre. Mais je ne vous invite pas à vendre. Donc, je pense qu'il faut se loguer. Là, je n'ai pas un compte. Vous allez procéder à la vente. Je vous invite vraiment à ne pas vendre vos Pi. Si vous vendez vos Pi, peut-être vous allez regretter.
peut-être pas. Bon, si vous avez une énorme quantité de pi et que vous pouvez vous permettre de vendre, je sais pas, 100 ou 200 pi, étant donné que beaucoup de personnes ont fait le staking, le verrouillage des pi. Pour ceux qui ont regardé sur mon pi browser, je vais relancer pour que vous puissiez voir ça. Vous allez voir la quantité de pi qui a été verrouillée. Donc je vais déverrouiller ici. Je déverrouille très rapidement avec mon empreinte. Je déverrouille avec mon empreinte pour que vous puissiez voir. Il y a une partie où vous avez fait le staking, le verrouillage de pi. La valeur, certains ont fait le verrouillage sur 3 ans, donc sur 1 an. Moi, j'ai fait le verrouillage sur 6 mois. Donc, c'est dans 6 mois que je vais pouvoir débloquer les 236 pi que vous voyez ici. Donc, je vous invite vraiment à ne pas vendre vos pi. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc, sur ce, ne vendez pas vos pi.